Donc il leur fallait une boucle de piano, ils m'appellent. À ce moment-là, moi je suis pas avec eux, je suis en France, je crois que j'étais à Saint-Denis. J'étais dans un kebab avec un pote à moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un remake de Dame Dame Deo de Lorenzo, gros classique. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai eu l'immense chance de pouvoir interviewer 2 des compositeurs du track, donc ils sont 6 je crois de base. Hyper intéressant, on a eu des anecdotes sur comment le morceau a été composé, etc., comment tout s'est passé. Vraiment super intéressant, un énorme merci à Kaz et à Boucher Beats d'avoir pris le temps de répondre à mes questions qui j'espère vous intéresseront. Vraiment un énorme merci à eux, c'est vraiment très très sympa de leur part. Le morceau a été composé par The Cat, Boucher Beats, Nils Music, Kaz Prod, Young G, CZ. Il a été mixé par Hugo Martinez et masterisé par Alex Goffer. J'ai cherché pour l'ingénieur qui a record les tracks, mais je crois qu'ils étaient en séminaire, donc j'ai pas trouvé qui c'était. Allez, c'est parti. Premier élément de la prod, c'est un piano. Donc pour le refaire, le piano de la prod, j'ai pris le piano stock d'Ableton et je l'ai layer avec un piano qui a beaucoup plus de mid. Donc ça, c'est le piano stock d'Ableton. Et je l'ai layer avec ce piano. Donc c'est le preset Pop Grand Clean de piano V avec un EQ pour juste avoir rajouté cette espèce de chaleur, d'harmonique vers le milieu du spectre. Après il y a pas mal de processing sur la piste groupée, donc il y a un compresseur, un EQ, un autre compresseur, un EQ, un passe-bas, une petite reverb. Ensuite, il y a cette espèce de petite boucle de bossa nova. J'ai pas retrouvé la boucle originale qui a été utilisée et croyez-moi, j'ai beaucoup cherché, je l'ai pas retrouvée, donc j'ai dû la resound designer. Pour arriver à ce rendu, j'ai layer cette boucle là avec cette boucle là. Et celui-là qui joue de temps en temps pour ajouter le côté aigu. C'est que des samples que j'ai trouvés sur Splice. Et dessus, il y a un tout petit peu de processing pour ajouter de l'aigu, de la disto. Petite reverb, petit EQ. Petite boucle de shaker aussi au début du morceau. Donc il y en a un qui est pané à gauche, l'autre à droite. C'est le même sample que j'utilise, juste je les joue pas à la même hauteur. Vous pouvez voir là, celui-là il est 2 demi-tons au-dessus. Donc ensemble ça donne ça. Le tag de CZ. Ensuite, il y a le drop. Donc là, je vais vous montrer les drums. Ça commence par ce pattern de kick. Donc c'est le kick qui a été exactement utilisé. Un kick qui est dans un des packs de CZ. Vous voyez, ça match. Comme vous pouvez le voir, le kick, il match pas exactement, c'est un peu comme s'il avait été étendu. Ça, c'est parce qu'il l'a joué en do dièse. Et là, je vous montre, si je resample la piste de kick en do dièse, du coup, vu que c'est plus aigu, ça va le jouer plus aigu. Là, vous pouvez voir que ça match parfaitement. Donc ensuite, on a la 808. Pour refaire la 808 du morceau, j'utilise une 808 de Big White Beats, Bass Talk, pour qu'on entende mieux la sub dans les systèmes pas ouf. Là, vous pouvez voir, j'ai mis un tuner, ça change rien au son. En fait, la 808 de base dans le sample, elle est pas bien pitchée. Et du coup, là, dans le sampler, vous pouvez baisser de 1 centième le sample. Et comme ça, vous êtes parfaitement aligné sur la bonne tonalité. Et ensuite,
un petit EQ pour contrôler les subs et ajouter un peu du reste des fréquences. Donc là, ça donne ça pour l'instant. Ensuite, il y a les hats. Donc j'ai layer 2 hats pour arriver à la sonorité qu'il y a dans le morceau. Un de chez Big White Beats qui sonne comme ça. Et celui-là qui sonne un peu plus aigu, qui est un peu moins fort. Ensuite, on a le clap. Pareil, ce clap, il est dans un des kits de CZ. Donc je le compresse un peu d'EQ pour ajouter les high-mid, en sachant que je le joue un peu pitché, un peu comme le kick, je le joue pitché au-dessus. En sachant que si j'enlève tout le processing et que je le joue à la bonne hauteur, enfin, il sonne comme ça. Donc le processing audio, il permet d'arriver au rendu comme dans le morceau. On a aussi une rime qui joue à contre-temps. J'utilise la rime du drum kit Capital Drum Kit. Ensuite, on a une partie où la boucle de bossa nova du début, enfin ces percussions-là jouent une autre boucle. Ensuite, on a ce petit FX de CZ. Assez caractéristique. Ensuite, on a ce second piano qui intervient un moment dans le morceau, au milieu et à la fin. Et à un moment pendant le bridge, on a un pad qui vient avec un lead. Pour reproduire la sonorité qu'il y a dans le morceau, donc j'ai layer plusieurs presets d'Omnisphere, le Warms Mid Pad, le Briefy Vox, le Cloudy Days, et le Eternal Evolution DR. Et en plus de ça, il y a un lead qui est la Human Flute. Je crois que c'est celle exactement qui a été utilisée. Avec un petit EQ. Donc tout ensemble, ça donne ça. Et à la fin, il y a le deuxième piano additionnel qui revient aussi jusqu'à la fin. Let's go! Salut Boucher, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour cette petite interview. Je te laisse te Ouais, merci présenter. à toi. Écoute, bonjour à tous. Donc Boucher, producteur de musique électronique et rap depuis quelques années. Voilà, pas la peine d'en dire plus pour le moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi il y a autant de gens sur les crédits, un peu comment s'est passée la composition? Donc pour restituer un peu le contexte en fait de la collaboration, donc avec Nils, qui est un bon ami à moi, on avait placé pour Columbine sur le morceau En vain sur l'album Adieu bientôt de Columbine.
Donc il y a un morceau qu'il avait joué en concert, en fait, qu'ils avaient joué en concert au Shabada à Angers, on était allé les voir. Et à ce moment-là, en fait, donc ça c'était en 2018 à peu près, et on avait pu leur parler du coup avec les gars de Columbine qu'on avait juste contacté par email à la base. Et on avait en fait aussi parlé avec le manager de Columbine, qui est aussi pote avec Lorenzo. Du coup, il nous avait dit que Lorenzo était en train de préparer un album, qu'il cherchait différents thèmes, voilà, un peu extravagants comme d'hab vu que c'est Lorenzo. Et il nous avait dit de ne pas hésiter à envoyer des prods, voilà, qui sortaient un peu du lot. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc c'était 2018, donc c'était quelques mois après la sortie de Xe de Vald, moi qui m'avais pas mal inspiré en termes de prod très turn-up de Sisi avec beaucoup de basse, beaucoup de 808, voilà, des mélodies un peu mystiques et tout ça. Et donc, en fait, on avait fait une première version d'une musique en fait, avec une boucle de bossa nova, un peu style musique d'ascenseur, musique un peu jazzy comme ça, musique d'attente aussi, quoi, de Nils et The Cat. Moi, dessus, j'avais brodé pour faire un peu une prod simple, mais en même temps un peu turn-up, un peu énergique, comme Rocking Chair, notamment de Vald, ou désaccordé. Et donc, on avait envoyé cette première version donc à l'équipe de Lorenzo. Donc en général, ils nous répondent pas directement voilà, quand on envoie une prod. Donc on avait entendu quelques jours et il nous avait dit que Lorenzo il avait essayé quelque chose sur cette prod, qu'il avait fait une maquette, il nous avait demandé les pistes. Et à partir de là, Sisi et son équipe, du coup, ils avaient repris, ils avaient changé un peu les accords, ils avaient fait des accords un peu plus allégés, un peu plus faciles à écouter. Et pareil, un peu élaguer la prod, garder que ce qui était essentiel pour pouvoir laisser de la place à Lorenzo, quoi. Et donc, au final, le morceau totalement fini, en fait, finalisé avec Lorenzo dessus. En fait, nous, avec Nils et The Cat, on l'a découvert en même temps que tout le monde, c'est-à-dire une fois qu'il y avait le clip qui est sorti, etc. Même si on nous avait prévenu qu'il allait sortir, mais voilà, on l'a découvert en même temps et on était super content qu'il l'ait clippé parce que tu peux pas savoir à l'avance en fait que ton morceau il va sortir en single vu que tu maîtrises pas du tout comment après va être la promotion de l'album. Le morceau, il est incroyable. Et c'est vrai qu'il sonne assez Sisi. Franchement, c'est marrant en plus de voir ce qu'il a gardé dans la prod de base et après ce qu'il a forcément saisi. Tu vois, il a déjà en 2018, encore maintenant, j'en parle même pas, mais il avait déjà une sacrée expérience, donc il savait aussi dire ce qui marchait, ce qui marchait pas et ce qu'il fallait garder. Donc je pense qu'il avait aussi une oreille attentive sur ça. C'est marrant de voir par quelle phase sont passés le morceau. Non, mais carrément, ouais. Surtout qu'il y a tellement de strates de validation entre les uns et les autres qu'au final, ça change tout le temps, quoi. Est-ce que tu as une actu du coup des morceaux qui vont sortir bientôt? Ouais, du coup, là, pour le moment, je suis en mode silencieux là sur les réseaux, mais je vais envoyer un nouveau single là pour un nouveau projet qui va sortir courant 2026. Je sais pas encore exactement quand, mais il y a un single plus orientation en musique électronique qui va sortir. Donc voilà, un peu inspi Fred Again, etc. Ce type-là. Et voilà. Donc restez attentifs sur sur mon Insta notamment où je vais commencer à envoyer de la com dans pas longtemps. Ouais. Principalement Insta. Après je relaye aussi sur Deezer. On peut tout retrouver. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le morceau? Ouais, non, mais juste que en fait tu vois, moi j'écoute du rap mais j'en écoute pas H24. Et souvent en fait on m'en parle du morceau et genre c'est comme une fierté même si au final la prod finale est pas de moi, tu vois, donc je peux pas non plus m'attribuer tous les mérites de la prod. Mais en fait, souvent, tu vois, je suis pas du genre non plus à dire ouais j'ai placé tel artiste parce qu'au final j'en ai pas placé tant que ça, tu vois. Mais des fois j'ai des potes qui vont me dire ah mais Victor il a placé Lorenzo et donc ça me fait marrer parce que souvent ça parle plus aux gens que genre le morceau que j'ai fait avec Columbine qui est, je pense Columbine est aussi voire plus connu que Lorenzo. Mais au final les gens ils retiennent vachement ce morceau donc ça fait quand même plaisir d'avoir fait partie du projet, quoi. Je vais te remettre un peu dans le contexte du coup.
Moi, je suis pianiste, donc à l'époque, je bosse avec Youngji. On a un collectif du coup de beatmaker. Et à ce moment-là, donc Youngji est en séminaire avec Lorenzo. Ils sont en Belgique, il me semble. Et donc Lorenzo aimait l'idée de faire un morceau style un peu piano jazz, genre jazz d'ascenseur, tu vois. Et donc il leur fallait une boucle de piano. Ils m'appellent. À ce moment-là, moi, je suis pas avec eux. Je suis en France. Je crois que j'étais à Saint-Denis. J'étais dans un kebab avec un pote à moi. Et donc il m'appelle, il me dit ouais Zach, fais-moi une boucle de piano un peu jazz. Il m'envoie un peu des exemples. Et bah moi à ce moment-là, je suis avec mon pote. Lui, par chance, il a un PC sur lui. Et donc il a Ableton dessus. Il avait pas de clavier. Et donc bah je lui demande s'il peut me le prêter. Il me le file et je lui fais sa boucle de piano en tapant sur les touches du, du PC directement. Donc voilà. Ça, c'était pour la compo. C'est un truc que j'ai fait assez rapidement. En fait, j'avais déjà un peu les accords en tête en écoutant ce qu'il m'avait proposé. Donc, ça, c'était assez simple à réaliser, en vrai, je t'avoue. Et donc, voilà. Après, je lui transfère du kebab là où j'étais. Et voilà. Après, du coup, les gars ont récupéré la boucle de piano. Ça leur allait. Je crois qu'ils ont changé 2-3 notes. Je leur ai envoyé la piste MIDI et la piste audio. Et voilà, ils ont fait leur micmac. Et puis... 2-3 jours après, il m'appelle, il me dit bah c'est ok, t'es sur l'album de Lorenzo. Voilà, donc c'était pas très glorieux, on va dire, comme compo. Mais bon, c'est un morceau qui est sympa au final.